Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage et que le Seigneur vous accorde sa grâce divine. Alléluia. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Quel privilège que nous avons ensemble avec vous de partager ces instants puissants dans la présence de notre Dieu. Nous sommes pleinement convaincus que notre Seigneur nous fera énormément du bien. Je voudrais vous bénir de partout où vous êtes connectés à cette sainte convocation de tous les révolutionnaires, de tous les enfants de Dieu, de partout où vous êtes. Je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, que vous puissiez partager le lien, invite quelqu'un, invite un frère, invite un ami, une amie, invite quelqu'un pour expérimenter ce moment puissant dans la présence de Dieu. Croyez-moi que le Seigneur Dieu va nous faire énormément du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu déjà préparé tous les éléments de service? Tous les éléments de service, prépare cela, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as aussi ton balai de la destruction, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux préparer ces éléments. Si vous ne connaissez pas ce service, prenez contact avec le ministère dans le numéro qui vous sera donné, n'est-ce pas? Ou prenez contact avec votre modératrice et, n'est-ce pas, accompagnateur spirituel. Likez la vidéo là où vous êtes. Est-ce que quelqu'un peut commencer à liker la vidéo? Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire gloire au Seigneur? Like ce live, bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous avançons dans la sainte présence de notre Seigneur. De partout où vous êtes connectés, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Avez-vous déjà préparé tous les éléments? Si vous avez préparé tous les éléments, dites-moi, Dadi, c'est fait, c'est préparé et nous voulons avancer dans la sainte présence de notre Seigneur. Vous pouvez répéter ensemble après moi avec détermination et puissance. Répétez après moi cette déclaration de foi. Père éternel, yes, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Tu peux dire avec moi, Amen, 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 Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit votre partage. Sort, sentence, décret. Sort, sentence, décret. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un temps puissant prophétique de prière, un temps de la délivrance où le Seigneur Dieu va se manifester dans ta vie d'une manière exceptionnelle. Nous allons ensemble avec vous écrire quelque chose de puissant dans cette année, dans le sphère spirituelle. Ensemble avec vous, nous allons écrire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, cette date est une, n'est-ce pas, est une opportunité pour toi, pour que tu puisses, n'est-ce pas, t'élever dans la prière afin de proclamer des paroles, afin de déclarer des paroles puissantes pour que tu remportes la victoire dans la destinée de ta vie. Alors, as-tu déjà préparé les éléments de service? Je vais commencer par là. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais commencer par bénir les éléments de service. Nous allons commencer par bénir les éléments de service. Il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose de glorieux et quelque chose de puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans le sphère spirituel, même dans le sphère physique, il y a des changements, bien-aimés, qui est en train de s'opérer sur la terre. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne sois pas dans la distraction. La Bible est en train de dire, mon peuple périt par manque de connaissances. Est-ce que tu as déjà préparé les éléments de service? Tu as préparé ton huile d'onction? As-tu préparé l'eau de la haute spiritualité? As-tu préparé, bien-aimé, le sel, le manteau? As-tu préparé ces éléments? Et nous allons, n'est-ce pas, monter dans la présence de Dieu. Sort, sentence et décret. My God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Comme définition, si c'est fait, vous me dites c'est fait, nous avançons. Faites-le vite, cher ami, et nous avançons. Si aussi, vous avez déjà fait le programme du balai de la destruction, bien-aimé dans le Seigneur, préparez aussi votre balai. Oh my God, il y a quelque chose qui va se passer d'une manière exceptionnelle. Dieu va te visiter. J'ai dit Dieu va te visiter. Oh my God, j'ai dit Dieu va te visiter et quelque chose va se passer. My God, est-ce que quelqu'un est là? Le sort, bien-aimé, c'est une puissance qui préside et fixe le cours des événements. N'est-ce pas? Le sort est une puissance qui préside et fixe le cours des événements. Ça veut dire que dans ces puissants moments où le Seigneur nous conduit dans ses enseignements sur le sort, sort contre sort, bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire que le hasard dans la vie d'un enfant de Dieu n'existe pas. Le hasard n'existe pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout ce qui arrive et qui arrivera dans ta vie a déjà été prédestiné, préparé par Dieu ou a été préparé, prédestiné par les hommes. Bien-aimé, les hasards n'existent pas. Tu y es, tu peux vivre les résultats, bien-aimé dans le Seigneur, de la pensée de Dieu, du programme de Dieu, soit aussi de la pensée des hommes et des programmes des hommes. Tu peux aussi vivre et changer, bien-aimé, les réalités de ta vie par ta détermination. Bien-aimé dans le Seigneur, le décret, bien-aimé, c'est une décision écrite.
Écoute bien, le décret, c'est une décision écrite émanant du pouvoir exécutif. Retiens bien ces définitions que nous donnons parce que ça va nous aider à avancer dans la prière. Je répète encore, je dis le décret, c'est une décision écrite. Ce n'est pas seulement une décision prononcée par les noms, c'est une décision écrite émanant d'un pouvoir exécutif. Donc ce n'est pas n'importe qui décrète. D'accord? Ce n'est pas n'importe qui décrète. Le décret, c'est une décision. Donc lorsqu'il y a une décision, ça veut dire qu'il y a eu une résolution. D'accord? Il y a eu une résolution. Et dans la résolution, il y a un décret qui est, n'est-ce pas, prononcé. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Le décret, c'est une décision écrite émanant du pouvoir exécutif. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Alors la sentence, c'est encore puissant. Sentence, peine, c'est une peine. D'accord? Le décret, c'est une décision écrite émanant d'un pouvoir exécutif. Par contre, la sentence, c'est une peine déclarée par un tribunal à la suite du verdict de culpabilité lors d'une affaire criminelle. Oh my God. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? My God. La différence qu'il y a entre le décret et la sentence, c'est que le décret, c'est une décision écrite émanant, n'est-ce pas, de l'autorité exécutive. Non seulement une décision parlée, mais c'est une décision écrite. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on reste avec les écrits de cette décision. Ok? Et la sentence, bien aimé dans le Seigneur, c'est une peine. Ça veut dire il y a eu un décret. Ok? Et maintenant, la sentence vient appliquer le décret. Et que jusque-là, je me fais bien comprendre. C'est important que vous puissiez saisir ce que nous partageons pour nous permettre de prier. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Est-ce que je peux avancer? My God. Hallelujah. Est-ce que je peux avancer? My God. La sentence, hein, la sentence, c'est une peine déclarée par un tribunal. Il y a un tribunal, ils ont siégé et ils ont arrêté une peine. Peine déclarée par un tribunal à la suite du verdict de culpabilité. Donc il faut que la culpabilité de la personne soit avérée. N'est-ce pas? Il faut que la culpabilité de la personne soit, n'est-ce pas, connue. Il faut que cette culpabilité soit acceptée de tous. Ça se passe dans le tribunal, n'est-ce pas? Peine déclarée par un tribunal à la suite du verdict de culpabilité. Souvent, la sentence arrive aussi lors d'une affaire criminelle où on voit réellement dans le verdict le fait qui est reproché à cette personne-là. Alors maintenant, prenez avec moi la parole de Dieu. Nous sommes ensemble avec vous dans Daniel, le chapitre 3, chapitre 4 d'ailleurs. Daniel, chapitre 4, verset 13. Cher ami, partage les liens, invitez quelqu'un. Partage le lien
invite une personne pendant des moments pareils, bien-aimé dans le Seigneur. Invite quelqu'un pour qu'il puisse recevoir sa bénédiction et sa délivrance. Partage parmi tes amis et tes contacts. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais même, avant de lire ensemble avec vous Daniel, avant de lire ensemble avec vous Daniel, le chapitre 4, le verset 13, je voudrais prendre un exemple puissant de verdict, de décret et de sort. Prenez ensemble avec moi un roi, le chapitre 14, le verset 10. Un roi, 14, le verset 10. Est-ce que vous y êtes? Un roi, chapitre 14, le verset 10. Est-ce que vous y êtes? Oh my God, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Un roi. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes là encore. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Alors partage le lien. Dites à quelqu'un que nous sommes dans ce nouveau lien. Nous avons eu un souci, n'est-ce pas, d'ordre technique. Partagez le lien. Dites à quelqu'un déjà que nous sommes là. Et nous avançons, nous continuons, n'est-ce pas, ce puissant moment. L'ennemi est vaincu et nous sommes dans la victoire. Nous sommes des guerriers bien-aimés dans le Seigneur et nous ne lâchons rien jusqu'à remporter la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, partage déjà le lien, va dire à quelqu'un que nous sommes là déjà. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, si vous êtes là, partagez le lien. Dites à quelqu'un que voilà, nous sommes déjà en train d'avancer, n'est-ce pas, dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Shamanda Rabba Telebro Shabragante. Landeli Abra Sabro Shabagante. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Nous avons dit ensemble avec vous que le sort, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une puissance qui, n'est-ce pas, dirige le cours de choses, dirige les événements. Voilà pourquoi lorsque tu es connecté, commence directement à liker la vidéo. Parce que vous savez, chers amis, lorsque nous sommes connectés, tous ceux qui sont connectés, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne sont pas pour, n'est-ce pas, vivre de moments puissants dans la présence de Dieu. Il y en a qui sont connectés pour combattre. Ils signalent tout de suite la vidéo. Ils signalent la vidéo, bien aimé dans le Seigneur, pour que le live puisse s'interrompre. Maintenant, lorsque vous êtes connecté, c'est très important de liker la vidéo pour, n'est-ce pas, montrer, n'est-ce pas, que ce signal est un faux signal. Parce qu'il y a des personnes qui signalent la vidéo, n'est-ce pas, des serviteurs de Satan, n'est-ce pas, qui signalent la vidéo pour que le live puisse s'interrompre. Voilà pourquoi on te rappelle à chaque fois. Ça doit être automatiquement pour toi. Lorsque tu es connecté, si tu es connecté avec ton téléphone, bien aimé, même si tu es connecté avec ta télé, mais si tu as ton téléphone, connecte-toi, like la vidéo. Ça permet, bien aimé, d'envoyer un autre signal positif, n'est-ce pas, sur YouTube. C'est très très important, cher ami, de comprendre le fonctionnement, n'est-ce pas, de live. J'ai toujours dit, bien aimé dans le Seigneur, que liker, ce n'est pas une offrande. Parce qu'il y en a qui pensent quand ils like, non, bien aimé dans le Seigneur, liker, ça fait partie des fonctionnalités, n'est-ce pas, de YouTube, pour permettre que le live se passe bien. Parce que pendant que nous sommes dans le live, il y en a, bien aimé, qui signalent le live. Il y a des serviteurs de Satan qui signalent le live. Et lorsque nous sommes dans le live, lorsque le live s'arrête, bien aimé, attendez 5 minutes, soit nous allons reprendre la même connexion ou nous allons passer à une autre connexion. Voilà pourquoi c'est très important, si vous êtes abonné à cette chaîne, de cliquer sur la cloche de notification. Parce que lorsque il y a
un autre live qui commence, vous êtes tout de suite signalé, on vous signale, on vous envoie une notification par YouTube pour vous dire que voilà un nouveau live qui commence. Donc, non seulement tu es abonné sur la chaîne, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur la chaîne, mais non seulement tu es abonné sur la chaîne, mais tu cliques aussi la cloche des notifications. Donc, lorsque tu te connectes, commence directement à liker la vidéo pour que ceux qui travaillent pour l'ennemi, qui signalent le live, n'est-ce pas, et qui ne puissent pas, n'est-ce pas, arriver à leur fin. Donc c'est très important de se connecter et de cliquer sur la cloche de notification. Quelqu'un est avec moi ici. Je disais que le sort, c'est une puissance qui préside les événements. Et je disais ensemble avec vous que le décret, c'est une décision écrite émanant du pouvoir, n'est-ce pas, exécutif. Ensemble avec vous, nous avons pris aussi la définition de la sentence. La sentence maintenant, c'est une peine déclarée par un tribunal à la suite du verdict de culpabilité, souvent lors d'une affaire criminelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Si tu es connecté, partage le lien, dites à quelqu'un que nous sommes dans le nouveau lien. Et si tu es là, commence à faire monter le faya, prépare les éléments de service, prépare les éléments de service et nous avançons dans la présence de Dieu. Tu es connecté, commence à liker la vidéo, bien aimée, pour que nous puissions, n'est-ce pas, avancer. Je vous avais dit que nous sommes dans un roi, le chapitre 14, le verset 10. Un roi, le chapitre 14, le verset 10. Est-ce que vous y êtes? Un roi, chapitre 14, le verset 10. Un roi, chapitre 14, le verset 10. La Bible est en train de dire, voilà pourquoi je veux faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. Voilà pourquoi je veux faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. C'est une sentence, c'est un décret. D'accord? On a dit que le décret, n'est-ce pas, c'est une décision émanante. Une décision émanant, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif. Dieu a pris la résolution. Il a pris la résolution et il a dit, je veux faire venir le malheur dans la maison de Jéroboam. Non seulement que c'est un décret, mais c'est une sentence. D'accord? C'est une sentence. Non seulement c'est une sentence, mais c'est un sort qui est relâché sur la maison de Jéroboam. Bien-aimé dans le Seigneur, ce temps que nous passons ensemble avec vous peut changer l'histoire de ta destinée. Si tu es connecté avec détermination et avec puissance, si tu as la foi, quelque chose peut se passer dans ta vie. Je suis en train de parler, étant qu'un roi de Dieu, que la sentence sera sur la maison de Jéroboam. Quelqu'un peut écrire avec moi la maison de Jéroboam. Mandolobro Shabraga. Bien-aimé, pendant que nous sommes dans ce live, sois flexible. Et sois déjà avec tous tes éléments de service. Parce que quand je vais te dire, prends ceci, tu le prends. Quand je dis, prends ceci, tu le prends. Prends cela, tu le prends. Sois déjà avec tous les éléments de service. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons entrer dans la présence de Dieu. Parce que cette date, c'est une date où tu dois libérer les sorts. C'est une date où tu dois libérer les sentences. C'est une date où tu dois libérer le décret. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut écrire avec moi la maison de Jéroboam. Andili ebro sabragante. La branda lebro sabrada la kia brocha. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la maison de Jéroboam?
Dites à quelqu'un que nous sommes ici. Envoie le message. Dites à quelqu'un que nous sommes ici. Il y a quelque chose qui se passe ici. La maison de Jéroboam doit être localisée. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui est Jéroboam dans ta vie. Je ne sais pas ce que Jéroboam a fait dans ta vie. Mais pendant que je suis en train de parler, la maison de Jéroboam doit être localisée au nom de Jésus-Christ. Je vais déjà commencer, bien aimé dans le Seigneur, à commencer à bénir les éléments de service. Je commence à bénir le service. Je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que tous les services que tu as apprêtés, que ces services prophétiques soient renforcés, soient bénis, soient fortifiés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le service soit béni, que ton huile soit bénie, que tous les services que tu vas utiliser soient bénis, consacré pour ce temps de prière, consacré pour ce temps de la haute spiritualité, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que ce service soit sanctifié, que ce service soit sanctifié, que ce service soit béni, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut écrire après moi, la maison de Jéroboam. Anala baba baba baba. Imana lebra shebrandolo shepro. Ikarababa. Quelqu'un va dire à une personne que nous sommes dans le nouveau live. Shima brandolo shebragante. La maison de Jéroboam. La maison de Jéroboam. Pendant que nous sommes en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, je veux relire avec toi, n'est-ce pas, 1 Roi, le chapitre 14, le verset 10. Voilà pourquoi je veux faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. Bien-aimé, tu vas prier là où tu es avec moi. Que la maison de Jéroboam soit localisée. Là où on formate des complots contre toi. Là où on formate de malheur contre toi. Là où l'on formate de maladie contre toi. Là où l'on formate ton malheur. Tu vas prier maintenant que la maison de Jéroboam soit frappée maintenant. Soit frappée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Là où tu es, tu prends l'huile d'onction. Prends l'huile d'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de prier, je suis en train de te dire que la maison de Jéroboam sera localisée. La maison de Jéroboam sera localisée. Les intouchables seront touchés. Les intouchables de ta famille, ceux-là qui se tapent la poitrine, qui disent que personne ne peut nous toucher, personne ne peut nous arrêter de faire le malheur dans cette famille, personne ne peut nous arrêter de tourmenter cette famille, personne ne peut nous arrêter de faire du mal à ta vie, personne ne peut nous arrêter de faire du mal à tes enfants. Ceux-là, je suis en train de prier, étant qu'un roi de Dieu, que la maison de Jéroboam soit localisée. Aïe aïe aïe, quelqu'un peut dire avec moi 7 fois que la maison de Jéroboam soit localisée. 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 Que la
maison de Jéroboam soit localisée. Je suis en train de te dire, la maison des intouchables, là où ils pensent qu'ils sont intouchables, ils seront localisés par la puissance de Dieu, car l'Éternel a signé un décret, car l'Éternel a libéré une sentence, car l'Éternel a arrêté, a libéré un sort contre la maison de Jéroboam. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Like la vidéo pendant que tu es connecté. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Prends ta bouteille d'huile d'onction. Je vais prier pour ça. Père, bénis cette huile. Bénis cette huile. Que cette huile, Seigneur, localise la maison de Jéroboam. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu vas prendre cette huile, tu vas oindre le paume de tes mains et tu vas oindre tout ton visage, tu vas oindre aussi ta tête. Fais-le. Si tu le fais, tu me dis c'est fait en avance. Tu vois le paume de tes mains, tu vois ton visage. Je te dirai pourquoi que tu as oint ton visage. Tu vois ton visage et tu vois ta tête. My God, hallelujah. Alors que tu le fais, si c'est fait, bien-aimé, déclare que ce fait, écrit que ce fait, et commence dans la prière. Continue dans la prière. Que la maison de Jéroboam, écoutez, ici nous sommes en train de prier. Ici nous croyons que Luc, le chapitre 10, le verset 19, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Lorsque tu fais un service, tu commences à prier, tu commences à déclarer, tu commences à confesser que la maison de Jéroboam soit localisée. Écoute, la Bible est en train de dire, dans 1 Roi, le chapitre 14, le verset 10, la Bible dit, voilà pourquoi je veux faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. Écoute, la Bible dit, le malheur doit t'atteindre. Je prie dans le nom de Jésus. Pendant que tu es en train de oindre ton visage, pendant que tu es en train de oindre ton visage, je prie dans le nom de Jésus que ceux qui attendaient ton malheur, bien-aimés, ils verront leur malheur arriver. Commence à libérer les sorts. Monte maintenant dans cette dimension de sorts. Commence à libérer les sorts contre ceux-là qui attendent ton malheur, contre ceux-là qui se réjouissent de ton malheur, contre ceux-là qui se réjouissent de ton échec, contre ceux-là qui se réjouissent de ton malheur. Commence à libérer les sorts. Déclare maintenant, là où tu es, dans la prière, que ceux qui attendent mon malheur verront leur malheur, leur propre malheur les atteindre. Je déclare que la maison de Jéroboam soit localisée. La Bible dit que l'Éternel Dieu enverra le malheur dans la maison de Jéroboam. La Bible dit que l'Éternel Dieu enverra le malheur dans la maison de Jéroboam. Je déclare que ceux qui attendent mon malheur, ceux qui veulent mon malheur, ceux qui s'attendent au malheur dans ma vie, ceux qui ont préparé le malheur dans ma maison, dans tous les aspects de ma vie, je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que les malheurs puissent les atteindre, que le malheur puisse les localiser, que le malheur puisse les localiser, que le malheur qu'ils ont projeté contre ma vie atteindra leur propre maison. Au nom de... Fais monter de feu avec moi, comment? Yes. Monte dans la prière. Ne sois pas dans la distraction. Monte dans la prière. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Monte dans la prière. Monte dans la présence de Dieu. Commence à parler. Commence à déclarer que la maison de Jéroboam
tu entendras parler. Tu entendras parler que Dieu a localisé la maison de Jéroboam, là où il formate des projets, là où il formate des complots, là où il formate des malheurs contre ma vie. Je prie maintenant que cette maison soit démantelée, que cette maison soit démasquée, que cette maison soit localisée. Un nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, si c'est une case, ça va brûler maintenant. Si c'est une maison dans le village, si c'est une maison qui est à côté de toi, si c'est une maison qui envoie de flèches contre toi, que la maison de Jéroboam soit localisée, que le malheur puisse atteindre la maison de Jéroboam. Fire! Oh my God. Oh yes. Est-ce que quelqu'un est là? Monte encore. Monte encore. Monte encore. Sois dans l'administration. Nous sommes là pour prier. Chablo salalabaga. Eh yalalababa shindababa. Oh yes. Oh yes. Tu vois le paume de ta main, tu vois ton visage, tu vois ta tête. La maison de Jéroboam. Il y a un décret qui est libéré. Il y a un sort. Il y a un sort. Il y a un décret. Il y a une sentence qui est libérée contre la maison de Jéroboam. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dors. Chaque fois dans tes rêves, tu te retrouves dans une maison. Tu te retrouves dans un environnement. Tu te retrouves dans un lieu. À chaque fois que tu t'endors, tu te vois dans cette maison-là. La maison-là, tu l'as laissée il y a longtemps. Ton mari se voit toujours là. Ta femme se voit toujours là. Tes enfants se voient toujours là. Dans cette maison-là, cette maison doit être localisée par le fire. Doit être localisée par le fire. Dieu doit te détacher de cette maison. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prie que l'Éternel Dieu me détache de cette maison. Je prie maintenant que l'Éternel Dieu me détache de la maison de Jéroboam. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie maintenant que l'Éternel Dieu me détache de la maison de Jéroboam. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu me détache de la maison de Jéroboam. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un prier avec détermination. J'entends quelqu'un monter dans la prière. J'entends quelqu'un monter dans la prière. Que l'Éternel Dieu te détache de cette maison-là. Là où on a caché tes richesses. Là où on a caché tes biens. Là où on a caché ta maison. Là où on a caché ton avenir. Là où on a caché ton étoile. Chaque fois que tu rêves, tu te retrouves toujours dans cette maison-là. Maintenant, Seigneur Dieu, envoie tes anges pour me déconnecter de cet environnement. Envoie tes anges pour me déconnecter de cette maison. Envoie tes anges pour me déconnecter de la maison de Jéroboam. Je refuse d'être esclave de la maison de Jéroboam. Je refuse d'être esclave de la maison de Jéroboam. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Là où on t'a placé, dans la maison on t'a placé, dans la sorcellerie on t'a placé, là où on t'a placé, dans cette case, là où on a mis tes enfants, là où on a mis tes trompes, là où on a mis les enfants que tu dois avoir, là où on a mis ta destinée, tu dois sortir de la maison de Jéroboam. Tu dois sortir de la maison de Jéroboam. Au nom de Jésus-Christ, toute maison qui te réclame ta vie, maintenant, lâche ta vie maintenant, lâche ta vie maintenant. J'entends quelqu'un prier ici. Monte encore, n'attends pas que quelqu'un prie pour toi.
N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. Si tu ne pries pas, personne ne priera pour toi. Si tu ne combats pas, personne ne combattra pour toi. Si tu ne brises pas, personne ne brisera pour toi. Commence à prier. Comment est-ce que tu te retrouves souvent avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec ton environnement, dans cette maison-là? Quand tu achètes une nouvelle voiture, tu te vois dans le rêve que tu as mené cette voiture-là, dans cette maison-là. Ça fait des années que tu n'es plus dans cette maison. Mais qu'est-ce qui est resté de toi dans cette maison pendant que tu es en train de prier? L'Éternel Dieu envoie les anges les plus puissants pour te déconnecter de la maison de Jéroboam. Ce n'est pas l'heure d'écrire. Ce n'est pas l'heure d'écrire, cher ami. C'est l'heure de la prière. Si tu ne pries pas, les choses ne vont pas changer. Si tu ne te lèves pas, les choses ne vont pas changer. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Pourquoi tu as mis l'huile d'onction sur ton visage, bien-aimé dans le Seigneur? L'huile que tu as mis sur ton visage, c'est pour, bien-aimé dans le Seigneur, te retrancher dans la maison de Jéroboam. C'est pour que, bien-aimé dans le Seigneur, là où on t'a placé, que tu ne sois plus là, là où le diable t'a placé, dans cette maison-là, dans cette case-là, tu es enchaîné, ligoté dans cette maison-là. Tes diplômes sont là-bas, ton avenir est là-bas, ta grâce est là-bas, les choses que tu cherches sont là-bas. Ils ont pris ça, ils ont stocké ça dans la maison de Jéroboam. Depuis le matin, depuis des années, de temps en temps, bien-aimé dans le Seigneur, cette maison te localise. Là où on va formater des plans et des projets, il formate des plans et des projets dans la maison de Jéroboam. Là où se cache le camp de retranchement de tes ennemis. Bien-aimé, commence à prier. Ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de prier. Bien-aimé, nous sommes dans une date prophétique. Bien-aimé, c'est le moment de récupérer, de libérer des sentences, de libérer des sorts. C'est le moment d'écrire des décrets au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Yahweh, 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 je viens faire sortir ma vie là où on l'a placée, dans la maison de Jéroboam. Toute maison assiégée qui me réclame, qui réclame ma vie, qui réclame ma santé, là où on a enfermé mes progrès, maintenant je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Je sors de cette maison au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je sors de cette maison, de la maison de Jéroboam, là où on a caché ma vie, là où on a caché mon avenir, là où on a caché mon devenir. Je sors en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à prier. La maison de Jéroboam doit être localisée. Là où il y a la fête quand toi tu souffres. La maison de Jéroboam, c'est là où il y a la réjouissance. Quand toi tu souffres, là où dans cette maison, il rit de toi, il se moque de ton Dieu, il se moque de tes prières, il se moque de tes services, il se moque de toi. L'Éternel Dieu localise maintenant la maison de Jéroboam. L'Éternel Dieu localise maintenant la maison de Jéroboam. Que la maison de Jéroboam soit localisée. Je retire mes parts, mes biens qui sont dans la maison de Jéroboam. Toute maison assiégée maintenant qui me réclame, je retire mes biens de la maison de Jéroboam.
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je coupe le lien qui me lie à cette maison. Je coupe les liens maléfiques qui me lient de la maison de Jéroboam, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un fait monter le feu ici, comment? Quelqu'un fait monter le feu. My God. 1 Roi chapitre 14, le verset 10. La Bible est en train de dire, voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. Le Seigneur continue à dire, j'exterminerai. J'exterminerai. Quelqu'un peut écrire avec moi, extermination totale. Quelqu'un peut écrire avec moi, extermination totale. Extermination totale. Trop c'est trop. Assez c'est assez. Trop c'est trop, assez c'est assez. Il dit, je vais exterminer. Extermination. La Bible dit, j'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam. Pendant que tu es en train de déclarer extermination totale, c'est extermination totale au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train d'écrire cela, répète 7 fois après moi, extermination totale, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Dieu va les exterminer. N'aie pas peur, Dieu va les exterminer. Il dit, je vais exterminer. Il dit encore, j'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam. Quiconque a travaillé depuis le début de cette année contre toi, Dieu va s'en charger de lui. Je parle encore. Oh my God. J'entends quelqu'un prier là où tu es. Déclare après moi. Tu dis, Seigneur, Seigneur, par ta puissance, par ton onction, par ta puissance, par ton onction, Seigneur, extermination totale. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? My God. Extermination totale. Il dit, j'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam. C'est lui qui est esclave et c'est lui qui est libre en Israël. Je les balayerai. Il dit, je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures. Oh! Bien-aimé dans le Seigneur, quand c'est Dieu qui frappe, quand c'est Dieu qui frappe, même l'ennemi ne peut pas frapper comme ça. Quelqu'un a son balai de la haute spiritualité, quelqu'un a son balai, si tu as déjà fait le service du balai prophétique, bien me prends ça. J'ai dit, si tu n'as pas fait le service, contacte les modératrices ou les accompagnateurs spirituels. Où est ton balai? Où est ton balai? Si tu n'as pas encore fait le service, alors que tu as lu l'onction sur ta main, bien aimé, si tu as ton manteau dans ta main, tiens ton manteau. L'Éternel est en train de balayer. Il dit, je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye des ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Je suis en train de parler tant qu'un roi de Dieu. Je parle tant qu'un serviteur de Dieu. Je parle tant qu'un sacrificateur de Dieu. Je suis en train de te dire que tu chercheras la maison de Jéroboam. Tu ne verras plus cette maison-là. Dieu va exterminer cette maison.
Pendant que tu es ton malais, tu es en train de faire des gestes prophétiques. Bien-aimé, pour balayer la maison de Jéroboam. Tout ce que la maison de Jéroboam a amené dans ta vie comme des malédictions. Bien-aimé, commence à balayer. Chabla la brochari abatante. Imalale chabrosa. Commence à balayer la maison de Jéroboam. Ainsi dit l'Éternel. L'Éternel, il dit, je vais le balayer. Je vais balayer la maison de Jéroboam. Comme on balaye les ordures jusqu'à les disparaître. La sentence est tombée. Éternel Dieu, libère la sentence contre la maison de mes persécuteurs entêtés. Ha! L'épreuve de leur culpabilité s'est avérée. Oh Dieu, ils ont formaté des projets de malheur contre ma vie en croyant que c'est eux qui sont les créateurs, en croyant que ma vie les appartient, en croyant qu'ils peuvent décider sur ma vie, que la maison de Jéroboam, que quiconque qui s'élève dans ma vie, dans ma destinée, comme Jéroboam, qu'il soit balayé. Shamalalo Shipro Kalabasa. Alinda Nanalabo Sapru Karasebra. In the mighty name of Jesus Christ. Qu'il soit balayé maintenant par le balai de la destruction de l'Éternel. Que le balai de la destruction de l'Éternel localise maintenant ceux de la maison de Jéroboam, qu'ils soient balayés. In the mighty name of Jesus. Je déclare que la maison de Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, soit balayée. Seigneur, balaye leur vie comme les ordures. Ainsi déclare ta parole. Père, que quiconque qui osera s'opposer à mes progrès cette année sera balayé et disparaîtra. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque qui osera toucher mes enfants la nuit, le jour, sera balayé. Quiconque qui osera faire du mal à mes enfants, quiconque qui osera faire du mal à ma famille, sera balayé. Quiconque qui touchera mes finances, quiconque qui s'oppose à mon enfantement, quiconque qui s'oppose à mes progrès, quiconque qui s'oppose à mes percées, soit balayé, soit balayé, soit balayé, soit balayé, soit balayé, soit balayé. Fire! Au nom de Jésus-Christ. My God, est-ce que quelqu'un rentre dans la haute spiritualité avec Dieu ici? Continue à prier, continue, monte encore, monte dans la présence de Dieu, monte dans la présence de Dieu. Ne sois pas là pour écrire, nous sommes pas là pour écrire, nous sommes là pour prier.
C'est le temps de la haute spiritualité. C'est le temps de monter. C'est le temps du sacerdoce avec Dieu. C'est le temps de monter dans la haute spiritualité avec Dieu. Commence à parler, parle. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Ne ferme pas ta bouche. Commence à décréter. Commence à libérer des sorts. Commence à libérer des sentences. Commence à décréter. Décrète, parle. Je dis parle. Ne ferme pas ta bouche, parle. Cette maladie doit quitter ta vie. Cette maladie doit quitter ta vie. Ce problème doit lâcher ta vie. Ce problème doit lâcher ta maison. Ça doit quitter ta maison. Tu dois quitter de la maison de Jéroboam. Parce que cette maison est localisée. Yes. Yes. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un prier. Nous sommes en temps de la prière. Commence à balayer maintenant. Balaye. En nom de... Fais monter le feu devant Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Cette date est prophétique. Il y a des dates comme ça qui n'arrivent pas 2 fois dans l'année. Il faut repérer les dates prophétiques pour relâcher les sorts. Il faut repérer des dates prophétiques pour sceller ces dates. Relâcher le sort, relâcher les sentences, écrire des décrets. Et vous savez, chers amis, dans les spirituels, ce sont les paroles qui écrivent les destinées des personnes. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Ici, c'est plus que la sorcellerie. Ici, c'est plus que la magie. Ici, c'est plus que toutes les puissances de l'ennemi Satan réunies. Parce que nous avons le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, qui est au-dessus de toute spiritualité. Oh my God. Daniel, le chapitre 4. Quelqu'un avec moi ici. Daniel, chapitre 4, le verset 13. Si tu as ton manteau, tiens ton manteau, secoue ton manteau, secoue ton manteau. Et dis avec moi, fa ya 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 ya, fa ya 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 ya, fa ya 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 ya, au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Daniel, le chapitre 4, je disais. Le verset 13. Écoute ce que la Bible dit. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent. Voici qui? Voici qui? My God. Quelqu'un a lu ça? Daniel, le chapitre 4. Le verset 13. Dans les visions de mon esprit, je prie maintenant sur quelqu'un ici. Que l'Éternel Dieu te donne des visions. Que nuit, pendant que je déclare ces paroles, prends ta main droite et pose ta main droite sur ta tête. Tes nuits ne seront plus des nuits ordinaires. Tes nuits ne seront plus des nuits ordinaires. À partir de maintenant, que l'Éternel Dieu te donne des visions. Des visions qui changeront ta vie. Tu ne seras plus surpris par le diable.
L'Éternel est Dieu, le Dieu de mon onction, le Dieu qui a établi alliance avec moi, son serviteur. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 2, que ce Dieu-là fasse tomber les écailles de tes yeux et te donne des visions. Désormais, tu commenceras à voir des choses claires. Même les choses les plus cachées de ta famille, les réalités les plus profondes et cachées, non révélées, l'Éternel Dieu te révélera ces choses. Quelqu'un dit avec moi 3 fois là où tu es, je le reçois. Comment? Il y a encore 3 fois, je le reçois. Comment? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, nous sommes dans Daniel chapitre 4, verset 13. My God. Sois prophétique, il est 22 heures. Il y a des chiffres 2 là. Nous sommes le 22, deuxième mois, 2022, déjà 22 heures, l'heure de Paris. Et à 22 heures, l'heure de chez toi, je te donnerai des orientations tout à l'heure. Quelqu'un entend le chant de ma voix ici. Il dit, dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, l'Éternel va commencer à te donner des visions d'une manière exceptionnelle. Oh my God. Malachie chapitre 2, verset 3. Malachie 2, 3. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Pendant que tu es en train de lire Malachie, avant de lire Malachie, je voudrais que tu prennes ton manteau prophétique et que tu mettes ça sur ta tête. My God. Prends ton manteau. Bien-aimé, nous sommes dans des services prophétiques. Toute personne spirituelle, que ce soit dans le camp de l'ennemi Satan ou dans le camp de Dieu, ils connaissent la valeur de renforcer les services. Ils connaissent la valeur des services. Bien-aimé, ne prends pas cela à la légère. Lorsque Dieu donne une orientation, que nous devons renforcer les services du manteau prophétique, bien-aimé, tu dois renforcer ça pour monter dans la dimension haute avec Dieu. Si Dieu donne une orientation de sort contre sort, bien-aimé, il faut que tu rentres dans cette orientation parce que tu montes de gloire en gloire et de puissance en puissance avec Dieu. Dieu ne peut jamais donner une orientation si Dieu ne sait pas que cette orientation n'aura pas d'impact dans ta vie. Le problème, c'est que nous, enfants de Dieu, nous négligeons le service prophétique. Nous jouons avec les services prophétiques. Or, tout serviteur du diable, je dis des serviteurs du diable, il sait que c'est les services qui renforcent sa force. C'est les services maléfiques parce qu'ils nous ont copiés. Le diable n'a rien créé, tout ce que Satan fait, il a copié ça auprès de Dieu. Il sait que ce sont des services, des incantations maléfiques, des services maléfiques qui renforcent sa force. Mais enfants de Dieu, nous négligeons la prière, nous négligeons des services, nous négligeons, bien aimé, lorsqu'il s'agit d'entrer dans une autre dimension. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Écoute ce que Malachie dit, c'est puissant. Écoute, ces versets, ce n'est pas pour des bébés spirituels qui ne veulent pas grandir. Ces versets, c'est pour ceux-là qui veulent grandir avec Dieu.
Dieu. Écoute bien ces versets. La Bible dit, voici, je détruirai vos semences. Et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments de victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Vous voyez, lorsque vous ne voyez pas Dieu dans cette dimension de combat, vous ne pouvez pas vous rendre compte de certaines réalités spirituelles. La Bible dit, Dieu dit quoi? Il dit, il va jeter sur eux les excréments. Quelqu'un a compris maintenant pourquoi il a oint son visage? Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Chère modératrice, donnez-moi les numéros de contact. Donnez-moi les numéros de contact. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donnez-moi les numéros de contact de ministère. Donnez-moi ces numéros-là. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Quelqu'un a compris ce verset? C'est puissant. Si tu n'as pas lu, relis ce verset. Malachie chapitre 2 verset 3. Ce n'est pas Joël Kamba qui a dit ça. C'est Dieu qui dit. Si tu ne connais pas Dieu dans la dimension du combat spirituel, bien aimé, tu as loupé quelque chose. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi vite 2-3 numéros, je donne les numéros. Comme ça, bien aimé, nous avançons. My God. My God. Shamalo brachindele brasa. My God. Premier numéro par WhatsApp. Voici le premier numéro que vous pouvez contacter. Plus 225 07 88 27 54 60. Deuxième numéro. Plus 596 696 05 73 77. Troisième numéro. Plus 596 696 20 77 58. Ce numéro-là, c'est important. Pour le service. Écoutez, Dieu dit, il détruira leur semence. La deuxième des choses, Dieu dit, je jetterai sur leur visage des excréments. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur? Dieu dans la dimension du combat spirituel, lorsque Dieu s'élève pour te défendre, il peut jeter sur tes ennemis les excréments. C'est ce que nous allons libérer aujourd'hui. Hey, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là avec moi ici? Bien aimé, tout envoûtement qu'on a mis sur ton visage, si les sorciers ont déposé des excréments maléfiques. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, les diables a copié les modèles de Dieu. Si les sorciers ont déposé les excréments sorcelleriques sur ton visage, pour détruire ton visage, pour polluer ton visage, pour briser ta vie, pour briser ta destinée, pour amener des maladies, pour amener les envoûtements sur toi, bien aimé dans le Seigneur, alors que tu as mis l'huile d'onction sur ton visage, commence à lever maintenant tout excrément maléfique, toute chose qui était déposée sur ton visage pour détruire ton visage, pour t'amener les envoûtements, tout envoûtement qui était déposé sur ta tête, de la tête aux pieds, pendant que nous sommes en train de prier, commence maintenant à briser cela. J'entends quelqu'un prier. Monte d'abord dans cette première dimension. Monte dans cette première dimension. Commence à enlever toute chose, toute mauvaise chose, toute malchance qu'on a déposée sur toi. Les excréments sorcelleriques, bien aimés dans le Seigneur, le diable n'aura pas pitié de toi lorsque tu ne te lèveras pas. Quand tu te lèves, le diable n'écoute que le langage de la puissance. Commence à prier maintenant. Tout ce qu'on a déposé sur ton visage pour détruire ta vie, pour t'envoûter, tout envoûtement qui est sur ta vie, de la tête aux pieds, commence à briser cela maintenant. Commence à briser cela maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout envoûtement qui était déposé
sur mon corps, les urines, les excréments sorcellériques qui étaient déposés sur mon visage. Maintenant, je prie maintenant, tout sort qui était déposé sur ma vie en formatant des paroles, des malédictions, des décrets, des sentences, maintenant, que cela soit brisé maintenant. Oh my God. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Alors que tu as enlevé ces excréments, la Bible est en train de dire, voici, je détruirai vos semences. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Toute personne qui a sémé quelque chose contre ta vie et contre ta destinée, cette semence est détruite. Je suis en train de dire à quelqu'un, commence à parler à la terre. Commence à parler à la terre et dis à la terre, toute sémence que tu as reçue contre ma vie et ma destinée, soit brisée maintenant, soit détruite maintenant, soit détruite maintenant. Toute sémence, terre, écoute-moi. Toute sémence que tu as avalée, qui travaille contre ma vie, soit brisée maintenant. Que l'Éternel Dieu libère le fire pour détruire les sémences sous la terre, les sémences qui parlent contre moi. Que l'Éternel Dieu envoie le fire pour briser la puissance des sacrifices, des autels maléfiques qui ont été bâtis, qui ont été montés avec des sacrifices. Toute personne qui a renforcé les autels maléfiques contre moi, qui a renforcé les autels sorcellériques, toute personne qui est entrée dans la maison de Gazafer, dans la maison de sorciers, pour combattre ma vie, pour combattre ma destinée, soit fracassé maintenant, soit fracassé maintenant, soit fracassé maintenant, soit fracassé maintenant, soit fracassé maintenant. Que les sacrifices, que les sémences qui parlent contre ma vie, que les sémences qui réclament ma destinée, que les sémences qui réclament ma vie soient brisées maintenant, soient brisées maintenant, soient détruites maintenant, soient brisées maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute sémence de la pauvreté soit brisée maintenant, toute sémence de la maladie soit brisée maintenant, toute sémence de la régression soit brisée maintenant, toute sémence de la stagnation soit brisée maintenant, toute sémence de manque de progrès soit brisée maintenant. Je viens briser les sémences qui parlent contre ma vie, qui parlent contre ma naissance, qui parlent contre mon enfantement, qui parlent contre mon devenir. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh my God. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un monter. J'entends quelqu'un monter. J'entends quelqu'un monter. J'entends quelqu'un monter. Commence à briser les semences. Commence à briser les semences. Les semences qui parlent contre toi. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Nous ne sommes pas en train de jouer. Nous ne sommes pas en train d'écrire. Nous sommes là en train de prier. Nous ne sommes pas en train de chatter. Bien-aimés, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Commence dans la prière. Continue dans la prière. Brise leurs semences. Brise leurs autels. Brise leurs sacrifices qu'ils ont renforcés cette année. Qu'ils ont renforcés pour te maintenir dans la même position. Pour te maintenir dans la même position. Commence à briser cela. Fire, 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 fire. 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 Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, 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 fire. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Bien-aimé, tu vas maintenant
selon qu'il est écrit dans Malachie chapitre 2 verset 3. Je jetterai des excréments au visage. Je le jetterai. Je vous jetterai des excréments au visage. Que tes ennemis reçoivent les excréments sur leur visage. La Bible dit les excréments des victimes que vous avez sacrifiées. Et on vous emportera avec eux. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Bien aimé, toute personne qui a été sacrifiée par un sorcier dans ta famille, un serviteur de Satan, que les excréments de cette personne sacrifiée soient déposés sur le visage de celui qui l'a sacrifié. Et qu'ils soient emportés au nom de Jésus-Christ. Œil pour œil, dent pour dent, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ces sacrificateurs de l'ennemi Satan. Il y a, bien-aimés dans le Seigneur, de ces gardiens d'autel. Si toi tu ne le détruis pas, c'est lui qui va te détruire. Si toi tu ne l'élimines pas dans la prière, c'est lui qui va t'éliminer. Alors, ne lui laisse pas. Ça, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Joël Kamba, c'est Dieu. Il dit dans Malachie, le chapitre 2, verset 3. Voici, je détruirai vos semences. Et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. On vous emportera avec eux. Que toute personne qui est morte dans la main des sorciers, que les excréments de cette personne sacrifiée soient sur le visage de la personne qui l'a sacrifiée. Que son sang, que le sang de la personne sacrifiée parle, écrit contre celui qui l'a sacrifié. Que l'Éternel Dieu dépose des excréments sur le visage de tes ennemis entêtés. Ceux qui ont déposé des excréments maléfiques sur ton visage, que l'Éternel Dieu les amène sur le visage. Fire! Shimala Malinde Lebrosha. In the mighty name of Jesus Christ. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un monter dans la prière. Monte encore. Prie encore. L'Éternel est en train de déposer sur leur visage les excréments de leurs victimes. Ça sera posé sur leur visage. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu te donne la victoire et qu'il s'occupe de tes ennemis. Qu'ils soient emportés. Ils ont trop tué dans la famille. Ils ont trop détruit dans la famille. Que l'Éternel se charge d'eux maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Wow. My God. Jérémie chapitre 25 verset 33. Bien-aimés dans le Seigneur, cette prière, vous allez faire cela à 6 heures. Si dans votre pays, dans le coin du monde où vous êtes, ce n'est pas encore 22 heures, à 22 heures, vous faites cette prière. À 6 heures du matin, vous faites aussi cette prière. À midi ou fin de journée, vous faites la prière. Et à 22 heures, demain, la même prière. Quelqu'un a compris ces orientations? 22 heures de chez vous. Si c'est déjà 22 heures, nous le faisons ensemble avec vous. Mais si ce n'est pas 22 heures, à 22 heures, vous le faites. 6 heures du matin. Au temps du live de 6 heures, ça sera ce live que vous allez faire devant Dieu. Ce moment de prière.
heures ou bien fin de journée. Et à 22 heures aussi. Vous pouvez accompagner ce temps de prière par une offrande. C'est très important de sceller ces moments par un moment puissant d'offrande. Vous pouvez le faire par le numéro que je vous ai donné. Envoyez un message. Ou soit vous le faites par PayPal. Prière révolutionnaire 01 gmail.com. Je vais lire avec vous ce puissant verset pour clôturer. Oh my God. Jérémie chapitre 25 verset 33. Écoute-moi, la Bible dit ceci. C'est que tuera l'Éternel en ces jours. C'est que fera quoi? Quelqu'un a lu ça? Quelqu'un m'entend parler ici? C'est que fera quoi? C'est que fera quoi? C'est que tuera l'Éternel en ces jours. Dieu n'est pas seulement celui qui donne la vie. Dieu peut reprendre aussi la vie. C'est pour cela que j'ai dit que Dieu est redoutable dans le combat. Je suis en train de te dire cette année, il y a des gens qui partiront. Si Dieu a décidé qu'ils partent, ils ont tellement fait du mal. Bien aimé, soit ils se répandent ou soit ils partiront. Dans le conte de Jérémie, chapitre 25, verset 33. La Bible dit, c'est que tuera l'Éternel. Oh my God. Yes. C'est que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Écoutez bien, très bien ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est que tuera l'Éternel en ces jours seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Écoutez, la Bible continue à dire, ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement fait du mal. Vous ne pouvez pas avoir plus de la miséricorde que Dieu. Vous pensez que vous avez plus de la miséricorde que le Créateur? Si celui qui est riche en bonté, riche en miséricorde, il déclare, c'est que tuera l'Éternel, c'est que trop c'est trop. Parce que Dieu laisse toujours les gens la chance de se repentir. Mais si Dieu prend la résolution, si Dieu prend la sentence, établit la sentence, si Dieu écrit un décret, libère le champ, c'est que trop c'est trop. C'est que assez c'est assez. Tu ne peux pas savoir combien est-ce qu'ils te combattent, comment est-ce que les gens ne veulent pas ton bonheur, comment est-ce que les gens cherchent à ce que tu meurs, cherchent à ce que tu sois malheureuse. Oui, ma fille, c'est que les bornes sont dépassées. C'est Dieu lui-même le Créateur. Il dit c'est que tu tueras l'Éternel. Ça veut dire que trop c'est trop. Et c'est ce que l'Éternel va faire. Celui qui osera toucher ta vie, à moins que le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2 ne soit pas vivant. Si le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, le Dieu qui a fait alliance dans ce ministère, si ce Dieu-là est vivant, bien aimé, je suis en train de te dire que Jérémie chapitre 25, verset 33 s'appliquera. Écoute bien, la Bible dit, ils seront étendus d'un bout à l'autre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Il y a des personnes que Dieu va répandre. Tu sens dans ton cœur, tu veux pleurer mais tu n'arrives pas. Tu n'as même plus la force de le pleurer. La Bible dit, ils ne seront ni pleurés. Il y a même de pleurs de nos persécuteurs entêtés qui deviennent une abomination devant Dieu. La Bible dit, ils ne seront ni pleurés. Il y a des personnes, ça veut dire que tu as envie de dire que, ah, mais c'est mon père quand même. C'est ma mère.
c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est ma tante, c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père, c'est mon cousin, c'est mon oncle. C'est quelqu'un de proche, c'est un ami. Mais tu veux pleurer, mais il n'y a plus de pleurs. Parce que Dieu a vu que ceux-là sont à la base de ton malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes nés de la même famille, mais nous n'avons pas la même destinée ni le même cœur. Bien-aimés, la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Il y a des gens qui ne jurent que par ton cadavre. Il y a des gens qui disent, à moins qu'eux, ils ne sont pas, je ne sais pas qui, tu mourras. Il y a des gens qui ont arrêté ton malheur. Ils ont dit que toi, tu seras malheureux sur la terre. La Bible dit, c'est que l'Éternel tuera. Je parle de Jérémie chapitre 25, verset 33. Que cela s'applique sur tes persécuteurs entêtés, sur le gardien d'hôtel entêté. C'est lui qui se mettra sur ton chemin. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, cette année tu dois être fort dans le service. Parce que c'est ça qui va maintenir ta puissance. C'est lui qui se mettra sur ton chemin. Je suis en train de te dire qu'il paiera de sa propre vie. Oh my God. C'est lui qui se mettra sur ton chemin. Il paiera de sa propre vie. Je parle étant qu'un de Dieu. Et que cette parole s'accomplisse dans ta vie. My God. Au nom de Jésus-Christ. Je parle étant qu'un de Dieu. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. C'est lui qui osera de se mettre sur le chemin de ton bonheur. Sur le bien-aimé, le combat spirituel est lié à tes promesses, à la réalisation de tes promesses sur la terre. Bien-aimé, tu peux recevoir Jésus, tu iras au ciel. Mais sur la terre, il refuse d'être malheureux. Il refuse de vivre sans accomplissement des promesses de Dieu. C'est lui qui osera de se mettre sur le chemin de tes enfants. Bien-aimé, il paiera de sa propre vie. J'ai dit, il paiera de sa propre vie. Et il ne sera ni pleuré, ni recueilli, ni enterré. Il y a des gens qui entreront sous les eaux profondes pour aller faire des incantations magnifiques contre toi. Ils ne sortiront pas. Cette eau-là deviendra une prison pour eux, pour l'éternité. Oh my God. Thank you, Lord. Ouh. Merci, Saint-Esprit de Dieu. My God. Hey! Shabalo Shepro Salamagan Teliabra Shekarabosha. Hallelujah. Je parle étant kawa de Dieu. Je parle étant kawa de Dieu. Quelqu'un saisit ces paroles. Quelqu'un saisit ces paroles. Je suis en train de te dire. Ils entreront sous l'eau, dans les mers profondes, dans les sources d'eau. Là où tu étais né, là où on t'a lavé, les eaux de ton village, de ton quartier, de ta ville, pour aller faire des incantations maléfiques contre toi, cette eau-là deviendra leur prison. Ils y resteront. Ils y resteront. On les cherchera, on ne les trouvera plus. Ils entreront dans des chambres noires, maléfiques, pour faire des incantations, pour appeler ton image, appeler ton visage, appeler ton étoile, utiliser ton étoile. Cette chambre-là se transformera en cimetière. Ils mourront. Je dis ils mourront. Trop c'est trop, assez c'est assez. My God. Au nom de Jésus-Christ. Mandelebro Shabraganti. Oh yes.
Jesus living God. Au nom de Jésus-Christ, je parle à quelqu'un ici. Ils essaieront de jeter les sorts. Ce sort-là retournera contre eux-mêmes. Car la sentence a été déclarée. Et je prie que toute sentence qui a été relâchée contre toi, tout décret qui a été écrit contre toi, tout sort qui a été renvoyé contre toi, soit brisé maintenant, soit détruit maintenant, soit renvoyé, révoqué, déchiré, brûlé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux prendre ta bouteille d'eau. Que cette eau devienne le sang de Jésus-Christ. Que cette eau que tu tiens dans ta main devienne le sang de Jésus. Je dis que cette eau que tu tiens dans ta main devienne le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux boire cette eau. Pendant que tu es en train de boire cette eau, que cette eau devienne le fire dans ton corps. Que cette eau devienne le fire dans ton corps. Que cette eau devienne le fire. Je dis que cette eau devient le fire. Et que la puissance de Dieu soit déversée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui vas prendre la Sainte Seine, si peut-être tu n'as pas préparé la Sainte Seine, mais après cette vidéo, après ce temps de prière, prends la Sainte Seine. Si tu n'as pas ta Sainte Seine là, à 6 heures, quand tu vas resuivre ce live, tu vas te reconnecter dans ce temps de prière. Prends ta Sainte Seine. Et si tu as ta Sainte Seine, que cette Sainte Seine inaugure un nouveau départ, une nouvelle alliance, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, de temps pareil, tu dois sceller cela, signer, acter cela par une offrande devant Dieu. Prenez le contact du ministère, selon que le Seigneur met dans ton cœur. Tout en sachant que la Bible dit que celui qui sème peu, moissonnera peu. Et David dit, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. Bien-aimé dans le Seigneur, 6 heures, nous faisons cette prière. 12 heures ou bien 18 heures, nous refaisons cette prière. 22 heures, nous refaisons cette prière. Que la grâce et la puissance de Dieu soient votre partage. Que le Dieu de mon onction vous visite. Et que la puissance de Dieu soit déversée sur vos vies. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.